Sud Kivu, la situation sécuritaire reste préoccupante. Ce vendredi matin, deux combattants de Twirwaneho, alliés à la 123, ont pris le contrôle de la position stratégique du point zéro à l'est de Minembwe dans le territoire de Fizi. Un revers pour les forces gouvernementales sur le fond du cessez-le-feu fragile. Les détails dans ces commentaires. Les combats se sont intensifiés ce matin dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Selon plusieurs sources locales et des observateurs indépendants, les combattants de Twirwaneho alliés à l'AF-123 ont pris le contrôle de la position stratégique dite Point Zéro, située à une dizaine de kilomètres à l'est de Minembwe dans la région de Fizi. Présenté depuis plusieurs mois comme un verrou militaire clé, Point Zéro abritait deux éléments de la coalition composée de FARDC, de l'armée burundaise et des milices Wazalendo. La position aurait cédé à l'issue d'affrontements qualifiés d'intenses par des sources locales. Un responsable de l'AFC M23 y voit un revers majeur pour la coalition gouvernementale dans les hauts plateaux. Cette annonce intervient alors que les FARDC affirmaient encore à la veille maintenir leur position dans la zone tout en évoquant des pertes infligées au camp adverse. La prise des points zéro, si elle se confirme, pourrait toutefois modifier l'équilibre tactique local. Des comptes proches des Twirwaneho évoquent déjà une progression possible vers des axes menant à Baraka ou vers les centres du territoire de Fizi sans confirmation indépendante à ce stade. Sur les terrains, des observateurs soulignent la poursuite des combats localisés malgré un cessez-le-feu fragile et des initiatives diplomatiques en cours. Cette dynamique alimente les inquiétudes quant à la sécurité des populations civiles exposées à des déplacements forcés et aux effets collatéraux des affrontements. Dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies, l'AF-123 annonce son retrait d'Uvira dans le Sud Kivu et appelle la communauté internationale à assumer la protection des civils. Le mouvement affirme agir dans un cadre du cessez-le-feu et met en garde contre le risque sécuritaire lié à la présence de forces non signataires des accords de paix. Plus d'explications dans cet élément. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, a officiellement déclaré placer la ville d'Uvira au Sud Kivu sous la responsabilité de la communauté internationale. Cette position, exprimée dans une lettre datée du 15 janvier 2026, est adressée au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Les documents signés par les coordonnateurs politiques du mouvement Corneille Nangaa Yobeluo rappellent la décision de retrait des forces de l'AFCM 23 annoncée depuis le 15 décembre 2025 et réaffirmée récemment. Le groupe affirme que cette démarche s'inscrit dans son engagement en faveur du cessez-le-feu en vigueur et d'une solution pacifique à la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans sa correspondance, l'AFCM 23 annonce le retrait immédiat de son dispositif d'observation et de monitoring, indiquant qu'il n'assumera plus aucune responsabilité liée à la sécurisation d'Uvira. Les mouvements exhortent la communauté internationale et particulièrement la MONUSCO à déployer rapidement une force neutre capable d'assurer la protection des populations civiles, le maintien de la paix et la sécurité des habitants. La lettre attire également l'attention sur ce que les mouvements considèrent comme des menaces potentielles émanant des groupes et forces non signataires des accords de paix, notamment l'armée burundaise, les FDLR, les milices Wazalendo ainsi que des mercenaires opérant aux côtés des FARDC. Selon l'AFCM 23, la présence de ces acteurs pourrait entraîner une dégradation de la situation sécuritaire à Uvira et fragiliser les initiatives de paix régionales conduites sous l'égide de l'Union africaine avec l'appui du Qatar, des États-Unis et d'autres partenaires. Nouvelle initiative diplomatique pour la paix en République démocratique du Congo. Le président angolais, président en exercice de l'Union africaine, Joao Lourenço, a dépêché ce jeudi à Kinshasa son ministre des Relations extérieures, porteur d'un message destiné au chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, dans un contexte sécuritaire toujours fragile. Commentaire. Le président angolais et président en exercice de l'Union africaine, Joao Lourenço, a franchi une nouvelle étape dans ses efforts de médiation en envoyant ce 15 janvier 2026 son ministre des Relations extérieures, Tito Antonio, à Kinshasa. L'émissaire angolais a été reçu par le président Félix-Antoine Tshisekedi, à qui il a transmis un message verbal de son homologue. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de Luanda de consolider les cessez-le-feu, encore fragile, et de relancer les dialogues politiques autour de la crise sécuritaire qui secoue l'est de la RDC. L'Angola attend ainsi maintenir une dynamique diplomatique soutenue alors que les initiatives de paix internationales peinent à produire des résultats concrets sur le terrain.
La mission de Tite Antonio intervient au lendemain d'une rencontre tenue à Luanda le 14 janvier entre Joao Lourenço et une délégation conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et de l'Église du Christ au Congo, ECC. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire en RDC et sur le piste de réconciliation nationale mettant en avant le rôle de confession religieuse dans la recherche d'une paix durable. Ces consultations s'inscrivent dans une séquence diplomatique accélérée entre Kinshasa et Luanda. Depuis le début de l'année, le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est rendu à 2 reprises en Angola, illustrant l'intensité des échanges bilatéraux alors que le processus de paix de Washington et de Doha peine à s'imposer. En multipliant les contacts avec les autorités congolaises et les acteurs religieux, l'Angola cherche à renforcer son rôle de facilitateur discret mais central. Cette initiative précède une réunion de haut niveau prévue le 17 janvier à Lomé sous l'égide du médiateur togolais, le président Faure Gnassingbe, où les espoirs de relance du processus de paix restent élevés. Plusieurs figures diplomatiques et anciens chefs d'État africains sont arrivés hier jeudi à Lomé, au Togo, pour prendre part à une réunion de haut niveau consacrée à la cohérence et à la consolidation des processus de paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Cette rencontre stratégique a été présidée par le chef d'État togolais, Faure Gnassingbe, médiateur principal désigné par l'Union africaine pour l'Est de la RDC. Reportage. Il est un peu plus de 11 heures à l'aéroport international Gnassingbe Yadema de Lomé. Les différentes délégations commencent à fouler le sol togolais. Accueillis tour à tour par le ministre togolais des Affaires étrangères, professeur Robert Doucet, elles arrivent avec, dans leurs valises, des propositions devant contribuer à la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Parmi ces délégations figurent plusieurs anciens chefs d'État choisis pour accompagner le président du Conseil, Faure Gnassingbe, désigné médiateur de l'Union africaine dans la crise opposant la République démocratique du Congo au Rwanda. Prévu les 16 et 17 janvier à Lomé, ce sommet vise à relancer les efforts diplomatiques pour mettre fin aux violences persistantes dans l'est de la RDC où les affrontements se poursuivent malgré la signature de plusieurs accords de paix. La rencontre intervient quelques jours après la visite à Lomé du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Signe de l'intensification des consultations diplomatiques autour de ce dossier sensible. Les discussions attendues devront renforcer la coopération régionale et ouvrir la voie à une solution durable à un conflit qui dure depuis près de 3 décennies. Lomé se positionne de nouveau comme un carrefour du dialogue et de la médiation en Afrique. Une nouvelle tentative pour ramener la paix et la stabilité dans l'Est de la RDC. Un défi majeur que le président du Conseil, médiateur de cette crise, est appelé à relever. Face à la guerre d'agression qui secoue l'Est de la RDC, la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tshilakamba mobilise les femmes de l'administration territoriale. Réunies cette semaine au sein d'un nouveau réseau, gouverneurs, maires, administratifs du territoire, bourgmestres et chefs de secteur sont invités à soutenir les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour le retour durable de la paix. Suivez ce reportage de la RTNC. Elles sont venues annoncer à la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, de la création d'un réseau de femmes de la territoriale. Cette structure qui regroupe les femmes gouverneurs, maires des villes, administrateurs des territoires, bourgmestres, chefs secteurs et des groupements se lance dans une démarche novatrice visant à promouvoir la masculinité positive prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des doléances et des hydratats de leurs entités respectives seront désormais portées dans un cadre de concertation avec les gouvernements de la République. Elle est notre porte-voix pour transmettre auprès de la hiérarchie tout ce que nous avons comme souci. De son côté, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, a salué cette initiative avant d'appeler les réseaux de femmes de la territoriale à s'approprier les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le maintien de la paix dans leurs entités respectives pendant cette période de guerre d'agression. Quoi de plus normal qu'elle puisse nous lancer ces défis en tant que femmes de la territoriale, parce que c'est nous qui sommes à la base avec la population. Si nous sommes là, c'est parce que nous soutenons le chef de l'État. C'est notre chef en tant que président de la République et aussi
c'est le patron de la masculinité positive. Pourquoi? Parce que c'est une première en République démocratique du Congo qu'on puisse nommer autant de femmes dans la territoriale. Selon les initiatrices, ce réseau de femmes de la territoriale est placé sous la présidence de la vice-ministre de l'Intérieur, Gintela Kamba, en sa qualité de membre du gouvernement. Au Nord Kivu, les opérations conjointes Soudia contre les ADF se déroulent actuellement en synergie entre le FARDC et Wazalendo. Dans ce contexte, le député national élu de Butembo, Rémi Mukweso, appelle le gouvernement à traiter la menace ADF au même titre. Il a dit hier, jeudi, lors d'un meeting à Butembo. Ikuwe Muzalendo, ikuwe UPDF, ikuwe FRDC, wanataka wote kunini kufront. Unanipata? Haiko keo grupe fulani ilipiga wote wako wanagombana nini pamoja. Ndio maana mimi naomba na wale wengine wenye hawako msimeji wafanye nini? Wafanye nini? Waingie. Porque tuweze kumaliza hii nini hii jambo. Mais aussi, yengine kazi ambayo tutafanya sisi wa député ni kufanya sorte que hii dossier ya ADF Nalu ikuwe géré en tant que tel. Parce que on a comme l'impression que dossier ADF yana ni M23. Si vile? Parce que inakuwa sisi na menace nini? Regime inakuwa prise en compte nini? Ndio, kunakuwa attention kubwa. Na ndio maana ilifaa kuonesha kama hii ADF Nalu si vile iko plus que M23 parce que iko nafanya nini? Iko inaua watu. Wa M23 ni wa criminel, lakini ADF Nalu ni wa terroriste wa nguvu sana. Tunapata wote wako mumem sac, c'est vrai. Meshe ya huku tunajua kama vita itaishaka siku yenye msaki nafanya nini? Inaisha. Donc leo M23 wanaweza wafukuza, lakini aussi londa ADF itakuwa na iko pande. Tungai munini? Tungai munini? Ndio maana tunaomba gouvernement yetu. Tunaomba president afournir tena maefforts za mingi sana pour que phénomène ADF Nalu ifanye nini? Ishe. À Goma, l'organisation Convention pour le respect des droits humains accuse les armées congolaises et burundaises d'exactions graves contre les civils sur l'axe Kamanyola-Uvira. Bilan provisoire, près de 200 morts et plus de 200 blessés et des milliers de déplacés. Jean-Paul Nganodi de la CRDH appelle la justice internationale à se saisir de ces crimes présumés de guerre contre l'humanité. Suivez-les. Démontre également l'existence d'une persécution ciblée fondée sur l'identité ethnique visant principalement les Banyamulenge et les Barundi congolais, accusés à tort d'être étrangers ou à connivence avec M23. Ces actes ne sont pas des simples habits isolés. Ils constituent des éléments constitutifs des crimes contre l'humanité tels que définis par le droit international. Sur la base des informations vérifiées, le bilan provisoire est d'au moins 199 civils tués, 203 blessés, 2000 à 5000 déplacés internes, 3091 enfants privés d'éducation. Ces chiffres sont probablement largement en deçà de la réalité. Mesdames et messieurs, il est de notre responsabilité de vous informer que nos organisations ont déjà entamé des enquêtes complémentaires dans la province du Nord Kivu. Ces enquêtes portent sur des faits similaires impliquant l'armée loyaliste FARDC et ses alliés Wazalendo, FDLR, notamment des exactions commises contre les populations civiles, des attaques contre des infrastructures civiles et des violations graves des droits internationaux humanitaires.
Les premiers éléments recueillis indiquent une continuité des pratiques, une répétition des modes opératoires et une logique d'impunité transversale qui dépasse les frontières provinciales. C'est la fin de cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et toujours l'habitude de liker, commenter et partager. À toutes et à tous, portez-vous bien.